La cour de l'église. Elles sont en train de balayer tout ce qui est attaque programmée contre l'église. Et quand ces filles-là balayent l'église, vous croyez qu'elles balayent le cours en chantant, en glorifiant Dieu. Le balai là se transforme en balai céleste. Dieu a son palais. Si vous avez Dieu a son palais. Donc ça se transforme en balai spirituel. Et quand elle balaye la cour, ou quand elle balaye même les propres maisons, tout ce qu'on avait fait contre la maison, tout ce qu'on avait fait contre l'église était balayé. C'est pourquoi ces gens de femmes là étaient toujours, il fallait toujours pousser les maris à les faire fâcher. Amen. Amen. Et c'est comme cela qu'il a attaqué ces gens de femmes là. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il fallait toujours attaquer les femmes. La Bible dit, personne ne doit dire autre chose. Satan a la Bible en main. Satan, il a ça en main. Pour ton information, Satan a la Bible en main. C'est la parole de Dieu. Satan a ça en main là pour lui, la Bible. C'est pur, c'est propre, c'est Bible en main. Satan, il a lui aussi ses Bibles qu'il a créées. Amen. Les Bibles qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. Bon, c'est ceux qui savent lire bien là, qui connaissent ces gens de Bibles. Les Bibles qu'on appelle Bible top. La Bible qu'on a en main, la Bible ça là, c'est 66 livres. À cause d'Ésaïe, le prophète Ésaïe a écrit sur tous les livres de la Bible. C'est pourquoi Ésaïe s'arrête à Ésaïe 66. Ok, la Bible qu'on appelle Bible top, c'est 76 livres, plus 10 livres. Donc, les noms qu'on appelle Daniel grec, Esther grec, Maccabée Sirasi, c'est les anges de lumière de Satan. Donc quand tu as cette Bible chez toi, les démons ont accès chez toi. Les démons rentrent chez toi. Et les Bibles qu'on appelle les Nouveaux Testaments, là, bleu là. Nouveau Testament. Bon, dimanche, j'ai parlé ça. Puis dimanche, je vais vous montrer un signe. Amen. Amen. Donc, quand tu as la Bible, il ne faut pas mépriser un passage biblique. Donc Satan, il connaît la Bible, il connaît la parole. Satan aussi, quand un chrétien meurt, que tu es condamné, tu passes dans lui son tribunal. Et puis il ouvre la Bible. Et puis il te dit voilà ce qui te condamne, le passage là te condamne. Amen. Donc on va lire des passages. Si c'est biblique ou c'est pas biblique. Prenez vos Bibles.
Benga tibe kingi mbela fema o beso bien beau. La Bible dit dans Deutéronome, c'est 5 verset 22, verset 22, verset 5. On dit que la femme ne s'habille pas d'homme. Deutéronome 22, verset 5. On dit que la femme ne s'habille pas d'habits d'homme et que l'homme ne s'habille pas d'habits de garçon, d'habits de femme. Mais dans le monde actuel, quand une femme s'habille en garçon, on trouve ça joli. Na bla aura soaninge ya soakumana aura planinge afetiti dediki. Mais quand un garçon s'habille en habit de femme, ya donc aura sous ce plat aura soaninge et un katiklama. C'est tout de suite c'est témoignage. Mais c'est à soi aura plamirien comme te tirikio. Quand une femme chrétienne s'habille en pantalon, on trouve ça joli. C'est à son blanc. Mais quand un chrétien s'habille en robe ou en jupe, tout de suite c'est un témoin. Amen. Habillement d'homme, c'est pour les hommes. Habillement de femmes, c'est pour les femmes. Il y en a qui vont dire, ben, comme souvent d'autres le disent, ben, pantalon là, qu'est-ce qui prouve que c'est pour les hommes? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que pantalon là c'est pour garçon ou c'est pour femme? Voilà ma chemise. Voilà la chemise qu'elle porte là. Amen. Ou bien la chemise que le frère porte. Ça c'est chemise de garçon. Quand on allonge la chemise là, ça devient robe de garçon, qu'on appelle boubou. C'est la même chose quand une femme porte s'habille, qu'on appelle même, elles ont un nom là, les chemises là. Comment on appelle ça? Vos habits qui s'arrêtent ici là, comme pour maman pasteur là, comment on appelle ça? Habits. Le haut seulement, hein? On appelle ça camisole. Donc, le haut, on appelle ça camisole. Donc, quand on allonge camisole, là, ça devient robe. Et ça, c'est robe des femmes. Amen. On va lire Exode 28, verset 42. Rapidement, Exode 28, verset 42. Exode 28, 42. Quand on voit habit des femmes, on sait. Quand on voit habit des garçons, on sait. Quand on allonge, ça devient long là. C'est toujours pour garçons, c'est toujours pour femmes. Oui, Exode. Fais-leur des caleçons de lin. Fais-leur des caleçons de lin. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Amen. Amen. Ça, on disait de faire ces caleçons-là pour Aaron et puis ses fils. Donc, c'était les garçons. On dit des caleçons qui vont depuis ici, depuis les reins, jusqu'aux cuisses. Les cuisses s'arrêtent ici. Donc, ce que vous appelez les culottes là. La Bible appelle ça caleçon. Voilà. On dit depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc quand vous les pasteurs, vous portez ça dans votre cou à la maison. Un pasteur assis chez lui à la maison, il a un culotte. Et puis les fidèles viennent le rendre visite. C'est un caleçon qui a porté. Donc un grand sorcier peut te lier. Un pasteur qui porte caleçon, culotte pour se promener dans la rue. Quand on voyait ça, on sait que tu es pasteur. La Bible appelle ça caleçon. Tu es en train de mettre caleçon dehors. Donc on avait le pouvoir de te lier. Et nos jeunes filles du portent les caleçons, des culottes pour se promener dans la rue. Donc on dit depuis les reins jusqu'à la cuisse. Et quand on allonge ça, quand ça devient long, ça devient pantalon.
Amen. Quand on allonge ça là, ça devient pantalon. Kilo ça là, c'est pour les garçons. Donc quand on allonge, c'est toujours pour garçons. Ma chemise là, c'est pour garçons, c'est pour moi. Si ça devient long, ça devient boubou. C'est toujours pour garçons. Amen. Ne méprisez pas un passage biblique, ça va vous attraper dans le dernier jugement. Amen. On va lire encore un passage. Ésaïe 23, verset 40. Ésaïe 23. Ézéchiel 23, verset 40. Oui, maman? Ézéchiel 23, verset 40. Ézéchiel 23, verset 40. Et puis Jérémie 4, verset 30. Jérémie 4, verset 30. Jérémie 4, verset 30. Oui, maman? Ézéchiel 23. Verset 40. Et même elles ont fait chercher des hommes. Même elles ont fait chercher des hommes. Venant de loin. Venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Elles ont envoyé des messagers. Et voici. Et voici. Elles sont venues pour eux. Elles sont venues pour eux. Tu t'es lavé. Tu t'es lavé propre. Vous les femmes qui cherchaient garçons, vous êtes lavés. Tu as mis du phare à tes yeux. Tu as mis du phare à tes yeux. C'est la même chose comme Jérémie. Tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es paré de tes ornements. Je continue. Oui, c'est bon, maman. Même chose comme Jérémie 40, verset 30. A dit, les femmes là ont mis du phare. Les phares là, c'est le maquillage. Les phares au visage. Phares de voiture. Les femmes là, elles prennent système de phares de voiture, des torches pour mettre ça sur leur visage. Crayon de beauté rouge, bleu. Sur paupières, partout sur les joues. Et beaucoup se mettent à chanter à la gloire de Dieu. Oh Seigneur, tu m'as béni. La gloire, vous êtes vaincus. Jérémie 4, verset 30. La Bible parle de maquillage dans la Bible. Les maquillages sont parlés dans la Bible. Jérémie 4, verset 30. Jérémie 4, verset 30. Et toi, dévasté. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu as fait quoi? Tu te revêtiras de cramoisi. Tu te revêtiras de cramoisi. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du phare à tes yeux. Tu vas mettre phare à tes yeux, phare. Si tes joues, paupières, phare. Tu vas mettre crayon partout. Phare à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. C'est en vain, c'est cadeau. Les phares, maquillage là, c'est cadeau, c'est en vain. La Bible dit en vain. Toi, tu vas venir transformer. La Bible dit en vain, toi, tu vas venir transformer. Et tu vas prendre un passage dans le Nouveau Testament pour dire tout est sanctifié par la parole, par le sang de Jésus. Quand le passage dit c'est en vain, c'est cadeau. Nouveau Testament, Tes amants te méprisent. Tes amants, où on parle des amants là, c'est gars. Amen. Maman, merci beaucoup. Amen. Donc, ce sont ces passages-là que le diable utilise pour vous attendre. Quand vous mourrez là, pour vous attendre. L'accusateur de nos frères. Le diable n'est jamais va pouvoir. Si un enfant de Dieu, s'il n'y a pas un passage qui le condamne. C'est des violeurs qui vont. Amen. 1 Timothée 2, verset 9, ça c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 passages. En tout, on peut trouver 5 passages qui parlent de la même chose. 1 Timothée 2, verset 9. Maintenant, Timothée. Oui. Timothée 1.
Verset combien? Verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, c'est-à-dire descendre là tout ton corps, t'as de fermer tout ton corps là, faut pas en voir les seins, faut pas en voir les cuisses, faut pas en voir. avec pudeur et modestie, Avec pudeur et modestie. ne se pas ni de tresse, Ne se pas ni de tresse, ni de tresse. Ouais, Faut pas vous avez mettre tresse. Ça veut dire qu'il faut pas vous avez mettre tresse. Satan attend les femmes là et ce passage là pour vous condamner. Il va ouvrir l'accusateur de nos frères. Dans l'Apocalypse. Il ouvre ça et puis il te montre. La Bible dit que les femmes ne faut pas avoir de tresse. Voilà où c'est écrit. Toi tu ne pourras pas prendre parole où on dit qu'il faut purifier le sang de Jésus. Ça ne marche pas. La Bible dit caleçon c'est pour les hommes. La Bible dit tu peux purifier le sang de Jésus qui ça marche pas. On ne peut pas purifier par le sang de Jésus. Habit de femme, moi je ne peux pas purifier le sang de Jésus pour porter ça marche pas. On ne peut pas sanctifier cigarette par le sang de Jésus pour fumer. Ça ne marche pas. On ne peut pas sanctifier boisson, bière, puis tu as boire. Ça ne marche pas. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il va faire ça. On peut purifier avec le sang de Jésus. je continue le verset, Oui, allons. ni d'or, Ni de perles, les baillants auraient, les baillants que vous mettez sur les enfants. ni d'habits somptueux, Amen. Ça, c'est un Nouveau Testament. Ancien Testament. Les pasteurs connaissent ça. Ils vont vous montrer. Vous allez lire ça bien, bien. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand la Bible parle, un homme sur terre ne peut pas se lever contre le passage. C'est pas possible. Il y a des pasteurs qui sont formés sous la mer. Les pasteurs de Satan. La Bible dit des loups en peau de brebis. La Bible parlait des pasteurs qui ont le pouvoir démoniaque, le pouvoir de Satan. Donc ils doivent venir sur la terre pour contaminer les vrais pasteurs. Donc c'est eux qui envoient le système pour dire, mais la Bible dit on peut sanctifier tout par le sang, tout par la parole. Et les vrais pasteurs ont avalé ça. Et on voit dans les églises où les femmes portent mèches, les femmes portent bijoux, les femmes portent maquillage. La Bible vous condamne. C'est écrit noir sur blanc. Et puis les pasteurs savent ça. C'est écrit. Beaucoup de pasteurs, ça vient par vague. Ça quitte sous la mer, puis ça vient. Ça vient. On dit, bon, toi, va dans telle église. Toi, va ici. Toi, va ici. Rentrez ici, rentrez ici. On a envoyé beaucoup de ces pasteurs-là dans les églises Pentecôte. Assemblée de Dieu.